On continue du coup avec une 7e étape, c'est celle des tests et du débugage en fait de votre application. Ce qu'il faut se dire à chaque fois, c'est que c'est bien de tester, on va dire régulièrement son application, surtout. Donc si vous faites du Flutter, vous faites évidemment, vous travaillez sur un émulateur, d'accord, sur iOS, sur Android, mais c'est bien aussi de pouvoir le tester sur un smartphone en réel. Donc moi j'ai toujours mon téléphone qui est branché à côté et qui est branché à mon ordinateur. Donc je fais régulièrement des tests dessus. L'avantage c'est que depuis Visual Studio Code, quand vous êtes branché par USB, vous avez la possibilité de le choisir comme cible en fait pour votre application depuis Visual Studio Code. Alors quand vous êtes sur Flutterflow, il faut d'abord télécharger le code source et ensuite exporter votre application. Mais c'est vachement important aussi pour, par exemple, pour tester l'interface réelle de votre application plutôt que de le faire avec une souris. C'est bien de le faire avec du tactile, de voir un peu ce que ça donne sur un smartphone réel, de voir aussi certaines fonctionnalités qui sont indispensables, qui font appel à du code natif, l'accès à la bibliothèque photo, l'accès à la connexion Google ou Apple Sign-in aujourd'hui. C'est bien de le faire depuis un smartphone en réel.